Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 156, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et là j'ai reçu un petit premium d'un film que j'aime beaucoup. Je voulais cette édition parce qu'en plus c'était un de mes éditeurs préférés. Allez, sans plus attendre tout de suite, Pan Beetlejuice de chez HD Zeta. Donc voilà, neuf, j'espère que les marques que je vois là c'est le plastique et pas le lenticulaire qui est dessous. Donc voilà, c'est sous cello, le style est pas fou, moi c'est clairement, vu que c'est un Silver Label, comme vous pouvez le voir, HD Zeta, Silver Label numéro 11 sur 300. Comme c'est un Silver Label, je remplacerai sans scrupule le Steelbook pour le Zavi, dès que je le trouverai à un prix correct, parce qu'il y en a, ils s'énervent un petit peu sur les tarots. Donc du coup, voilà, alors, on va déballer ça tout de suite, hein, voilà, hop, clac. Allez, allez là. Alors voilà, tac. Attention, pas abîmer la petite étiquette comme d'habitude. J'ai vu un mec qui déballe, je sais plus, un anglophone, je crois, qui déballe une édition et qui dit il y en a qui gardent ces étiquettes, moi, je m'en fous. Je sais que toi tu t'en fous, mais tu pourrais la garder dans l'édition au cas où tu revendes la pièce un jour. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Beetlejuice, Silver Label, le petit logo sur le stickers, l'étiquette. Alors, voyons voir. Bim. Alors, il n'est pas abîmé, c'était bien le plastique. Et regardez-moi, ce double effet, avec eux, sans eux, ça c'est cool. Voilà, j'aime beaucoup. Et alors la profondeur, c'est comment? On est pas mal, hein. On va voir si je mets en distance, le fameux en distance. Ouais, la profondeur est sympathique. Elle n'est pas folle, hein, elle n'est pas waouh, il n'y a pas d'effet waouh, mais elle est vraiment pas mal. Hein, elle est pas mal. Franchement, c'est du bon, hein, c'est du HD Zeta. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, je sens qu'il y a du travail derrière. Donc, single lenticulaire. Dessus, embossage sur le titre ici. Hop, vous pouvez le voir, clac. Dessous, donc le Silver Label, les infos. La tranche, pareil, tac, Beetlejuice, tout embossé, spot gloss, les logos aussi. Et derrière, bim. Derrière, c'est la tombe de Beetlejuice, qui s'écrit pas pareil là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a une explication? Pourquoi le titre c'est Beetlejuice comme ça, et là c'est écrit Beetlejuice, mais d'une manière différente? Est-ce que c'est de l'allemand? Est-ce que c'est une autre langue? Je ne sais pas. Alors dites-moi, c'est peut-être du latin, je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Alors là, c'est doux, et là, il y a une espèce de effet grain de sable ici, sur cette partie-là. Vous entendez comment ça fait? Alors là, la partie douce, partie grain de sable. Vous voyez? Voilà, donc ça ressort comme ça, avec un petit spot gloss sur le texte et la flèche. Et je trouve ça bien sympathique. Sobre mais efficace d'une certaine manière. Voilà, vraiment pas mal. Alors, on va sortir ce qu'il y a dedans. Hop. Alors, le style, on va passer par le style direct. Boum. Voilà. J'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. Je vais juste ouvrir, voir s'il n'y a pas un petit goodies qui traîne dedans. Hop. Clic. Voilà. Clac. Après, il est bien réalisé, hein, il n'y a pas de travail dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'embossage et bossage, mais voilà, c'est un joli spot gloss, quoique zéro finish, je dirais peut-être. Plutôt peut-être zéro finish. J'ai encore du mal avec tous ces zéro finish, spot gloss, ça. Le petit cadre là est sympathique, avec la petite Beetlejuice, là, le petit Beatles, là, justement, pour le coup. Voilà, sympathique, mais voilà, pas fou, quoi. Derrière, on a juste ça. Voilà, quoi. Et donc, à l'intérieur, clac, on a deux espaces. Oh, il y a le 4K. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien qu'il y ait le 4K. Je vais pouvoir garder le disque 4K et revendre celui que j'ai déjà. Parce que j'ai un coffret pour Beetlejuice, je vais vous le montrer après. Donc voilà, artwork interne et donc ouvert, ça donne clac. Voilà. Il n'est pas dégueulasse, c'est juste qu'il est beauf, quoi. Alors, vraiment, RAS, ce steelbook, je le trouve pas fou, quoi. Et alors, comme d'habitude, voilà. Les folders HD Zeta, putain, qu'est-ce que j'aime. Ils sont d'une qualité, je trouve ça dingue. C'est con, hein, c'est juste du carton avec un petit spot gloss. Tu vois la réflexion dessus là. Pareil, c'est sur tout ce qui est écrit. Michael Keaton is Beetlejuice, Handbook for the Recently Deceased, avec le truc là. Tout ça, c'est un spot gloss et vraiment, c'est top quali. Derrière, c'est pareil. Le contour, non, mais alors le texte Warner Bros. Ici et le logo sont en spot gloss, légèrement embossé. Non, franchement, je suis fan. La carte de numérotation ici, numéro 11 sur 300. Derrière, clac, on a ça. Non, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, on a l'intérieur, on a les petits goodies, comme d'habitude, les cartes, le livret, tout ça. Hop, j'adore leur folder. On a un livret. Boum. Voilà, un livret en continuité, comme souvent c'est le cas. Voilà, sympatoc. Et donc à l'intérieur, des petites photos du film. Est-ce qu'il va y avoir un peu de texte? Je ne sais plus, chez Zeta, je crois que non. Non, exactement. Il n'y a que des photos couleur noir et blanc du film. Je trouve ça cool. Voilà, donc ça c'est le petit livret.
Et ensuite, on a les petites cartes postales avec la petite attache où tu galères et machin. Alors là, c'est rigolo, hein, la photo, elle est habillée en robe de mariée avec ses baskets jaunes, là, les Converse. Voilà. Hop, derrière, on est en mode Beetlejuice. Je m'attendais à ce que ce soit carte postale, parce que souvent, c'est le cas avec HD Zeta. Alors, on a Ginette. Bonne qualité, hein, le carton est vraiment en bonne qualité, assez épais. Jean-Pierre, c'est quoi? C'est Auto, je crois. Complètement starbé, le mec. Ensuite, on a... ah, merde. J'ai plus son nom. Bon, je l'écrirai en bas de l'écran. Ah, j'ai plus son nom. Baldwin, avec Baldwin. C'est ça, hein. Ensuite, donc, Michael Keaton, qui est juste énorme, hein, dans ce rôle. Hein. Il est, regardez ça, on le reconnaît à peine, hein, franchement. Hein. Il est vraiment génial. Voilà, donc, avec la fameuse image du verso du single anti-claque. Ginette aussi, qui est complètement perchée dans le film. Et Winona Ryder, qui a 12 ans. Hop, et voilà, on a fait le tour. Donc bon, sympathique, c'est des caractères cards, hein, grosso modo, les personnages principaux. Même si je m'attendais à ce qu'ils nous mettent une photo du père, tu vois. Parce que mais c'est vrai que le père, c'est peut-être, on le voit peut-être un cran de moins. Donc voilà, eh ben, c'était l'édition Beetlejuice single lenticulaire de HD Zeta. Pas une édition dingue au niveau goodies, mais bon, une édition sympa pour ce film qui... pour moi, mérite un premium, c'est un classique, je l'ai vu une tonne de fois, même si c'est vrai que les effets spéciaux, tout ça, ils sont un peu fatigués maintenant. Pour moi, ça restera un classique. Donc voilà, je pense que je vais clairement changer le steelbook, parce que celui-là, je le trouve vraiment pas terrible. Plus je le regarde, moins je le trouve beau. Voilà, parce que le Xavi est vraiment cool pour le coup. Voilà, bah, écoutez, ça c'était la présentation du Beetlejuice HD Zeta single lenticulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et à la prochaine. Tchou, bisous. Alors évidemment, je termine la vidéo et bien évidemment, comme j'ai une mémoire de merde, je oubliais de vous montrer l'édition que j'avais. Donc c'est cette édition-là qui reprend ça. Alors j'adore parce que ça reprend justement le book, le handbook, là, le fameux handbook, comme vous voyez le folder. Du coup, c'est pour ça que j'étais très content encore plus d'avoir le folder comme ça, parce que j'adore ce visuel. Et pareil, du coup, il y a un petit embossage dessus, c'est vraiment top. Sauf qu'à l'intérieur, on a ça. Pareil, avec il y a la craie, tout ça, il y a plein de bonus. J'avais montré ça dans une vidéo achat. Et le 4K, mais en amarré, que je voulais remplacer par le steelbook Xavi dans tous les cas. Donc c'était déjà un achat que je voulais faire avant. Voilà, mais ça c'était le petit rajout que j'avais oublié.